Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Twitch Delcourt Soleil Live. Donc voici le premier live avec du groupe Delcourt avec donc les éditions Delcourt Tonkam et Soleil Manga. On parlera également des collections K-Books et Moonlight. Donc on est super content de lancer cette chaîne Twitch pour parler manga avec vous. Donc bienvenue à tout le monde. Donc bonsoir. N'hésitez pas à poster déjà vos commentaires et vos questions sur le chat. Donc bonsoir Tinou, bonsoir Wingakat, bonsoir Del Gaming. Ah vous êtes déjà beaucoup en fait. On va faire toute l'émission comme ça, dire bonsoir aux gens. Peut-être. Donc, dans cette émission, donc, on va parler de nos titres. On va également en profiter pour vous présenter les personnes qui travaillent sur les mangas, parce que qui de mieux que nos équipes pour vous parler avec passion des séries. Et l'idée de cette chaîne Twitch, c'est vraiment de vous proposer un nouveau format plus long pour vous présenter nos mangas plus en détail et plus longuement. Et on en profitera également pour vous faire découvrir les coulisses de notre maison d'édition et de vous proposer des annonces exclusives. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser déjà dans le chat, comme je le dis tout à l'heure. Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous rejoignent. Et pour commencer cette première émission, on va faire un petit tour de table pour présenter tout le monde. Donc, on va commencer par Céline. Bonjour à tous, du coup Céline, je suis la coordinatrice éditoriale de Delcourt Tonkam. Je suis arrivée il y a 6 mois et je suis en binôme avec, à ma droite, Justine. Enchantée, donc moi c'est Justine et ça fait 1 an et demi que je travaille chez Delcourt Tonkam. Et donc le doyen, bonsoir à toutes et à tous, et Ika Bilbao, donc avec Johanna Ardaillon, je co-dirige la collection Soleil Manga depuis 2006, donc ça fait beaucoup plus d'années que ça, oui. Et je vais finir les présentations avec moi-même. Donc, moi, c'est Célia. Je suis coordinatrice marketing digital pour le groupe Delcourt. Et moi, ça fait 7 ans que je travaille pour le groupe. Et je supervise notamment les réseaux sociaux Asie, c'est-à-dire Delcourt Tonkam, Soleil Manga, K-Books et Village Shoujo. Et j'en profite pour vous inviter à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, à vous abonner à Facebook, Twitter, Instagram et également au TikTok Soleil Delcourt Asie. Qu'on a lancé depuis quelques mois. Donc, venez liker nos vidéos. Et donc, maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer à la thématique... je vais vous présenter rapidement donc, la première émission. Donc, dans un premier temps, on va parler de la thématique du jour, qui sont donc les romances dans les shonen. Voilà, donc on va parler de différents titres. Et donc, dès qu'on aura fini de parler de ça, on va faire un mini-jeu avec nos invités et sur lequel vous pourrez également participer. Il n'y aura rien à gagner pour cette fois, mais on organisera des concours pour plus tard. En tout cas, ça vous permettra de tester vos connaissances du catalogue Delcourt Tonkam et Soleil Manga. Et on finira l'émission avec les coups de cœur de l'équipe et des annonces exclusives. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour découvrir quelles sont les nouveautés qui paraîtront en librairie. Et bien sûr, on prendra le temps de regarder le chat de temps en temps si vous avez des questions. Voilà, donc ça c'était la présentation de l'émission. Donc pour ce premier live, on est en mars, on s'est dit que c'était le printemps. Et le printemps, c'est la période des premiers émois amoureux, surtout au Japon. En plus, on a plein de belles sorties shonen avec un axe romance, notamment comme Blue Box chez Delcourt Tonkam et Il ne comprend pas qui me plaît chez Soleil Manga. Normalement, les shonen sont plus connus pour des combats épiques, des aventures fantastiques. Mais au Japon, la catégorie shonen ne se cantonne pas qu'à ça. Ça ne se cantonne pas qu'au pouvoir de l'amitié. Et du coup, on va s'intéresser aux romances dans cette catégorie. Pour introduire ce sujet, on a une petite vidéo de Pascal Lafine, donc directeur éditorial chez Delcourt Tonkam, qui va vous présenter une petite rétrospective rom-com en shonen. Donc voici la petite vidéo qui va apparaître. La rom-com shonen, autrement dit la comédie sentimentale pour garçons, est un peu la ligne de base de Tonkam, le genre par lequel nous avons démarré en 1994 et que nous avons essayé de cultiver sous toutes ses formes. La particularité de la rom-com, c'est que c'est l'un des rares genres du shonen à évoluer constamment. Bien sûr, on y trouve les éléments classiques du shonen, un récit initiatique basé sur le courage, l'amitié et la persévérance, mais à cela s'ajoute
Un point de vue à travers le regard d'un héros de prime abord banal, parfois loser, qui n'est pas doué pour les relations amoureuses et n'a évidemment aucun succès avec les filles. Cet archétype répond surtout à de nombreux codes. Le triangle amoureux, le fanservice, les quiproquos et l'indirect kissou, un des éléments les plus importants. Kimagure Orange Road est pour moi la première vraie rom-com sortie au Japon. Un triangle basé sur des quiproquos et une maladresse permanente. En essayant de séduire la fille dont il est amoureux, le héros va attirer l'attention de la meilleure amie de cette dernière. Video Girl, le premier publié en France, apporte la dentelle et le fanservice. Une jeune fille venue d'un autre monde a pour mission d'aider un ado à conquérir l'élu de son cœur, sauf qu'elle va un peu trop s'attacher à lui. H2 et Cross Game nous initient au difficile équilibre entre le sport et la passion. Ichigo 100% exploite les diverses possibilités que pourrait offrir le harem. Ici, le triangle s'agrandit et le choix se complique tout en devenant multiple. To Love devient le premier harem manga assumé et l'extrême bout de la rom-com shonen pense être atteint. Ou pas, Love X Dilemma franchit un vrai cap. Ici, le héros couche dès le premier chapitre et ensuite constate les conséquences sur le triangle. Darling in the Franxx, quant à lui, met la relation au centre de son univers et joue sur la découverte des premiers émois. C'est aussi le cas de Blooming Girl, qui d'une façon différente explore l'aboutissement des premiers émois. Enfin, Blue Box, dernier né de cette longue famille, est un peu la quintessence du genre. Ici, on revient aux bases tout en intégrant les éléments importants du triangle. Le héros timide, les quiproquos, je vis sous le même toit que ma bien-aimée, sport ou passion, et surtout, un long chemin semé d'embûches m'attend. Voilà, à bientôt. Donc, merci Pascal pour cette petite vidéo. Donc maintenant on a vu une rétrospective et je vous propose de parler des nouveautés shonen avec un axe romance. On va commencer par Iker qui va vous présenter le titre Il ne comprend pas qui me plaît. Très volontiers. C'est vrai que Soleil Manga a un historique qui est un peu plus important, vous le savez, en shoujo ou sur les thématiques jeux vidéo de l'univers Nintendo. Néanmoins, depuis beaucoup d'années, on essaie régulièrement de proposer des romances pour garçons. Et dernièrement, on a un petit peu plus accéléré nos publications avec des titres comme Excubie Dentist ou Witch Watch. Et là, cette fois-ci, le titre qu'on vous propose ce mois-ci, il me sort ce mois-ci, je crois. Donc, Il ne comprend pas qu'il me plaît. Donc, c'est un titre du catalogue Square Enix. C'est adapté d'un light novel. C'est un titre vraiment qui nous a touchés parce qu'il a un côté très frais, en fait, très bon enfant et très loin de certaines comédies romantiques qui vont dans une part de pathos ou de tragédie ou qui essayent d'implanter des choses parfois un peu tristes. Là, on est vraiment sur quelque chose d'assez léger. Donc, on est sur la rencontre, disons deux personnages donc, qui se connaissent depuis très longtemps, qui se sont perdus de vue, donc quelque chose d'assez classique dans les romances pour shonen, et lors d'un événement assez soudain, à savoir une agression dans le métro, et ben notre jeune héros va s'interposer pour protéger la jeune fille dont il était assez proche étant enfant. Et de là va naître une nouvelle relation parce qu'il s'était éloigné, parce qu'elle est devenue superstar dans son lycée, c'est la plus belle, c'est la plus intelligente, elle a toutes les qualités. Et lui, il est super banal. Donc comme dans tout shonen romantique, le héros doit être banal pour que n'importe qui puisse s'identifier à lui. Et donc, soudainement, elle va le voir sous un nouveau jour à travers cet acte courageux et à travers cette espèce de gentillesse dont il est empli. Et elle va vouloir aller plus loin avec ce garçon. Néanmoins, lui, pour lui, c'est une fille inaccessible. Et donc, elle va lui envoyer 15 000 signaux. Elle va essayer de lui faire comprendre par tous les moyens qu'elle est intéressée, qu'elle aimerait sortir avec lui. Et lui, il va jamais arriver à comprendre. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde le voit autour d'eux. Donc, il y a très vite des triangles amoureux qui vont arriver, d'autres jeunes filles. Et malgré ça, lui, il voit pas grand-chose. Elle est totalement démunie face à son incompréhension. Et en fait, c'est une espèce de running gag qui fonctionne vraiment bien. Donc c'est vraiment à découvrir. Je vous invite vraiment à découvrir ce titre vraiment sympathique. Pour l'instant, il y a 6 tomes parus au Japon. Donc on ne sera pas sur un rythme de parution très rapide. Néanmoins, ça se lit vraiment facilement, c'est très frais. Et c'est vraiment notre coup de cœur romance shonen, en tout cas de ce début d'année. Ok, super. Et donc, tu as un peu donné ta présentation. Après, en tant que vraiment que éditeur, quel est vraiment l'élément déclencheur qui t'a dit « je veux éditer ce manga » ? Déjà, moi, en tant que lecteur, puisque comme je l'ai vu sur le chat, il y a certains avec 2 ans quand j'ai commencé à prendre la collection. Néanmoins, je lis des mangas depuis bien plus longtemps que ça. Et c'est vrai que Pascal, dans la vidéo, présentait certains titres comme Orange Road. Moi, il n'a pas cité, mais moi, par exemple, les Kanakamatsu, c'était vraiment aussi une vraie révélation au début des années 2000.
tous les Lovina et les choses comme ça. Et j'avais vraiment cette envie-là, en tant qu'éditeur, de pouvoir proposer aussi des titres qui, moi, me plaisent. Et la comédie romantique fait partie de ce genre-là. Donc après, il y a des choses qu'on peut faire, hein, comme on a fait dernièrement avec Witch Watch. Et ce titre-là, c'est vrai que ça faisait un petit moment que je l'observais. Je voyais surtout le light novel cartonné. Et quand le manga est apparu, ça m'a paru naturel aussi d'essayer de le proposer. Et donc, une fois le contact pris avec l'éditeur, voilà, on a pu négocier. Et j'étais ravi de pouvoir proposer des choses vraiment aussi assez légères, assez simples. C'est vrai que le catalogue Soleil Manga, notamment dans la comédie romantique, s'oriente plutôt sur des choses plutôt orientées comédie, un peu drôle, que ce soit Witch Watch, Il ne comprend pas qu'il me plaît, ou Excuse me Dentist. Donc, c'est vraiment l'orientation éditoriale qu'on a plutôt en vue sur ce genre de titre. Ok, super. Donc, on va passer maintenant à Céline et Justine qui vont vous présenter une des très belles nouveautés de mars, qui est Blue Box. Du coup, nous, on est sur notre gros coup de cœur de toute l'équipe Delcourt Tonkam, pour le coup, c'est Blue Box. Ça raconte l'histoire de... Enfin, on suit plutôt un jeune homme, donc Taiki, qui est très très amoureux de Shinatsu, la star du lycée au basket, et lui s'avère qu'il est dans l'équipe de badminton. Et tout simplement, ce qui va se suivre, c'est un petit peu comment son crush va pouvoir se développer au fur et à mesure. On est plutôt sur une romance en général, mais avec du sport derrière. Et en fait, c'est ça qui nous a beaucoup plu. C'est vraiment le côté où la détermination du jeune homme, à quel point ça va le pousser, autant en amour qu'en sport. Donc, toute l'équipe Delcourt Tonkam vous le conseille sincèrement. Le tome 2 sortira le 24 avril 2023, normalement. Si je me trompe pas. Oui, c'est ça. Et 9 tomes sont sortis au Japon pour l'instant. Donc voilà, on vous le conseille. C'est vrai que c'est un titre majeur du Jump actuellement. Hein, donc pour ceux qui le savent, le Shonen Jump, c'est le magazine majeur en termes de shonen, que ce soit les titres de baston ou autres. Et effectivement, en comédie romantique, Blue Box actuellement et Witch Watch sont les deux titres majeurs de l'hebdomadaire. Donc c'est vrai que c'est le top 5 Blue Box. Régulièrement, ouais. Au Japon, Blue Box a c'est une attraction assez extraordinaire ce qui se passe, et on voulait vraiment la faire participer en France. Du coup, on a tout donné pour ce titre, pour le coup. Et est-ce que vous avez des petites anecdotes à raconter autour justement de comment ça se passe pour l'édition de ce titre ? Moi, j'en ai une, oui. En tant que coordinatrice, je gère un petit peu tous les intervenants sur les titres. Et pour ce premier tome, j'ai eu plus de 5 personnes qui ont voulu relire ce titre parce qu'il était très attendu pour le tome 1. Et notamment un grand fan de badminton. Donc, on l'espère, les fans de sport ne seront pas déçus puisque même le vocabulaire sportif est checké chez nous. Exactement. Et aussi, je pense, en interne, on a des personnes qui pratiquent du badminton, qui sont mariées aussi à des personnes qui font du basket. Donc, on a une sorte de croisement. On a littéralement Taiki et Shinatsu en vrai. Voilà, exactement. Ouais, c'est vrai. Et qu'est-ce que j'allais dire déjà ? En plus, sur les réseaux sociaux, en vrai, on a eu beaucoup de très bons retours. Donc, on espère que les personnes qui ne l'ont pas encore lu, on espère que vous irez en librairie pour le découvrir. En tout cas, on a déjà des personnes dans le chat qui ont déjà apprécié, avec Ailleurs IG, Chef Vegeta. En tout cas, voilà. Donc, je pense que pour Blue Box, c'est un coup de cœur général à toute l'équipe. Tant mieux. Voilà. Et du coup, pour revenir un peu sur le sujet des romances dans les shonen, pour vous, quels sont les ingrédients qui font une bonne romance shonen ? On va faire le doyen d'abord. On va commencer avec le doyen. Il y a deux choses. Il y a la première chose, d'un point de vue historique, ce qui a fait le succès des shonen romantiques, c'est la capacité pour un lecteur d'imaginer une relation avec une femme inaccessible. Et ça, c'est vrai que sur ça, il y a toujours eu ce côté un petit peu motivant dans le shonen romantique, de laisser l'espoir à un garçon qui est plutôt banal et qui a comme qualité fondamentale d'être gentil, persévérant, travailleur, donc des valeurs qui finalement se développent plus facilement qu'un simple physique avenant ou des compétences intellectuelles surdéveloppées. Et donc, avec ce postulat de départ, ce qui est intéressant, c'est de faire, ça s'articule autour de lui plusieurs genres de femmes.
Ça peut être des filles très simples, c'est-à-dire la meilleure amie qui a toujours été là, qui est également très attentive, qui s'est toujours occupée de lui et qui donc développe des sentiments au fur et à mesure. Ou la fille sortie d'un univers parallèle, comme on a pu l'avoir dans Video Girl Eye, ou la fille effectivement inaccessible, la fille super belle, super intelligente, sur laquelle tout le monde fantasme. Et on va savoir pourquoi. Il y a toujours un espèce de créneau qui s'ouvre pour le héros, qui fait qu'il a, lui, un accès que les autres n'ont pas. C'est le cas dans Ice, où une espèce de colle les amène l'un avec l'autre, ou Lovina, où d'un seul coup, notre héros se retrouve dans un onsen avec plein de jeunes femmes qu'il n'aurait jamais fréquentées autrement. Donc voilà, ce sont les ingrédients qu'on retrouve de façon assez classique dans la romance. Et après, c'est le talent de l'auteur. C'est à l'auteur de rendre tout ce postulat de départ assez classique, lui donner une espèce de corps, lui donner une espèce de consistance qui fait que on se retrouve dans le personnage, on se met à apprécier le personnage féminin quand on est un lecteur, ou le personnage masculin quand on est une lectrice, ou inversement, comme on l'entend. Et du coup, voilà, c'est vraiment ces éléments-là qui priment. C'est vraiment la capacité qu'a l'auteur à rendre ses personnages à la fois vivants et à la fois facilement identifiables pour nous. Voilà, selon moi. Clairement, le côté, vu qu'on suit toujours le jeune homme, il y a un côté identification qui se fait très rapidement, surtout que l'ensemble des personnages qui l'entourent sont toujours, ils ont quelque chose d'exceptionnel. Et du coup, ça permet toujours à avoir le personnage qui va choisir avec qui il va aller. On sait dès le début avec qui il va aller à chaque fois, pour le coup. Mais il peut y avoir des rivales, des fois. Ouais, ou des triangles amoureux. Ça dure pas très longtemps, tout ça. Oui, mais ça donne un peu de piquant dans l'histoire. Sur Love X Dilemma, je suis pas sûr qu'on sache déjà vraiment. Non, c'est vrai. Ça met vraiment beaucoup de temps. Hein. Il y a des séries où le mystère demeure quand même très longtemps. Après, il y en a où effectivement le binôme démarre immédiatement. C'est très simple. Après, il y a juste des tentatrices en talons aiguilles qui vont venir pour essayer de faire passer l'autre jeune fille pour soit ringarde ou des choses comme ça. Mais néanmoins, il y a quand même des séries qui arrivent à sortir du lot pour que le triangle amoureux tienne le plus longtemps possible. Après, ce qu'il y a aussi dans le triangle amoureux et dans le shonen, c'est ce que tu disais, Iker, c'est l'humour. Il y a toujours de l'humour. Pour le coup, ça, on le retrouve beaucoup dans le shonen, où c'est un peu pour dédramatiser certaines scènes qui peuvent être les quiproquos ou les gros dramas avec les parents, par exemple, je pense notamment. Alors là aussi, il faut faire une distinction avec notamment les pantsu manga, où là, effectivement, ça joue sur une espèce de comédie ecchi un peu permanente de « Oh mon Dieu, je tombe dans les escaliers, je me retrouve avec la jeune fille et sa culotte en plein milieu du visage ». Voilà, ça c'est le genre de choses qu'on retrouve seulement dans une certaine typologie de romance shonen, mais qui n'est pas systématique, et qui arrive dans beaucoup de séries. Je pense que vous avez déjà pas mal répondu avec les un peu long peut-être. Non, ça va, c'était intéressant. C'était très clair. C'était très clair. Je monopolise le temps de parole. On peut avoir un minuteur comme en politique. Normalement, t'en as un, mais c'est pas grave. Du coup, mon autre question, c'est est-ce que vous avez des titres préférés, justement, dans cette catégorie, enfin, à titre personnel, bien sûr, dans cette catégorie donc, de rom-com shonen. Iker, est-ce que tu veux peut-être présenter Alors, si on se focalise sur le catalogue sur les mangas, effectivement, il y a des titres qui sont plutôt coup de cœur au sein de notre collection, forcément, puisqu'on a choisi avec Joanna Ardaillon de les publier, donc c'est vrai que c'est des titres qui nous ont tenus à cœur. Il y a notamment Witch Watch, qui est une des grosses séries qu'on a sorties l'an dernier, et qui est vraiment là aussi un vrai petit bijou, parce que au début, ça part vraiment en shonen romantique, puis ça se développe davantage aussi avec davantage d'action. Et il y a un vrai mélange habile avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de sensibilité, avec des personnages très riches. Là-dessus, il y a eu un vrai gros travail de l'auteur qui avait fait déjà d'excellentes séries par le passé et qui nous amène avec une jeune fille totalement débordante de vie, qui assume pleinement ses sentiments et qui est du coup en opposition, on va dire, de personnalité avec un héros qui est plus dans la retenue, qui est plus un peu plus sombre. Et du coup, voilà, ce duo détonnant rend la série particulièrement attrayante, avec en plus de ça, évidemment, de la magie, des monstres. Voilà, tout ce contexte qui enrichit leur relation et qui permet d'aller dans différentes directions, autant dans la romance et en même temps dans l'action. L'autre titre qui m'a vraiment beaucoup marqué, c'est Insomniac. Alors là, on sort légèrement du catalogue shonen, puisqu'on est dans le young,
Donc voilà, on va dire qu'on dépasse un tout petit peu. Néanmoins, on reste dans une romance là aussi très sensible sur un couple qui partage un même souci, à savoir un côté, il n'arrive pas à dormir la nuit pour différentes raisons, et c'est cette anomalie, entre guillemets, cette anomalie qui va les unir et qui va les amener en fait à échanger énormément, à se rapprocher, à découvrir le monde de la nuit, mais pas le monde de la nuit en boîte de nuit, vraiment le côté... Le monde de la nuit avec des étoiles. Le monde de la nuit avec des Ouais, étoiles, c'est le monde de la important, nuit, le monde de la nuit très silencieux. Et c'est vrai que pour des Japonais pour ceux qui ont eu la chance d'aller au Japon, c'est quand même très vivant, notamment à Tokyo, c'est extrêmement vivant, il y a énormément de bruit, énormément de monde, et en pleine nuit, d'un seul coup, tout est très très calme. Et c'est vrai que c'est vraiment intéressant à découvrir, et je pense que c'est aussi ce genre de charme qu'on peut découvrir dans le travail de Makoto Ujiro, qui est une autrice extraordinaire, qui avait déjà fait La fille du temple au chat par le passé, et qui nous invite à découvrir vraiment de façon très tendre ce binôme qui là aussi évolue de façon très calme et très posée. Et on est sur quelque chose de vraiment très relaxant. Voilà. Je pense que les gens qui découvrent Insomniac ou qui ont découvert Insomniac ont vraiment apprécié ce côté très onirique. Et pour l'information, la série animée devrait arriver le mois prochain. Donc pour ceux qui voudraient aussi découvrir la version animée, normalement, ce sera prochainement. Et il y a aussi une version live qui va sortir, le film, voilà. En tout cas, pareil. Moi, j'aime beaucoup ce titre, qui est vraiment très relaxant, mais qui est à la fois très touchant, avec des très belles planches, et notamment le côté étoile et photographie, notamment, qui est une thématique de ce manga. En tout cas, on vous le conseille vivement. Alors, on a déjà des personnes qui ont laissé... donc, on a Wingascat, pardon pour la prononciation, qui a bien aimé le tome 1. Donc, je vous conseille vivement de prendre les autres tomes. Sinon, on a eu une question concernant Witch Watch sur combien de volumes de cette série. Pour l'instant, il me semble qu'il y en a 10. Il y en a 10 en cours au Japon. Cours, ouais. Voilà. Ah bah, quelqu'un a déjà répondu, en fait. Voilà. Voilà. Est-ce que, Céline, Justine, est-ce que vous avez des titres que vous aimez dans ce genre, dans cette thématique ou pas ? Bah, bien sûr. Moi, je pense plutôt dans le fond à Rosario X Vampire. Les tomes sont disponibles, on a pu réimprimer la série. Ouais. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas que de la romance non plus, il y a aussi tout l'aspect de l'école avec les monstres où on découvre un peu les personnages secondaires et on découvre très rapidement que le personnage principal doit se cacher parce qu'il n'est pas comme les autres. Et j'aime beaucoup comment ça se développe avec l'héroïne qui, elle aussi, est très belle et incarne totalement l'héroïne des shonen romantiques. Bah, c'est un peu sa double personnalité. Elle est à la fois la jeune fille très innocente et sa double personnalité où c'est la femme fatale qui explose tout. Donc c'est pas mal d'avoir un personnage féminin qui soit là et qui prend un peu le pas sur tous les autres personnages du monde de ce manga. Exactement. Moi, de mon côté, c'était Mix. Si j'ai un gros coup de cœur chez Delcourt Tonkam, c'est Mix. Je comprends rien au baseball, mais j'adore cette série. Je suis une très grande fan de l'auteur d'autant plus. Et je vous conseille Mix, d'autant plus qu'on a repris en cours la série. Et les 2 tomes, donc tomes 16 et 17, vont bientôt paraître. C'est vrai que le catalogue Delcourt Tonkam a cet avantage-là d'avoir 2 grands auteurs en comédie romantique, ce sont Rumiko Takahashi et Mitsuru Adachi. C'est vrai que on parlait de Mix, mais H2 c'est extraordinaire, c'est tous ces titres-là. Et on a beau se dire, ça a l'air d'être on se dit ce sont des séries sur le sport, et en fait pas du tout. En fait, le sport c'est juste un background pour que l'auteur se fasse plaisir. Mais la maîtrise des personnages, c'est pour ceux qui ont eu la chance de lire Touch, alors c'est pas chez nous, hein, mais c'est un vrai bijou, quoi. Après, d'autant plus que Mix, on peut faire un vrai parallèle avec Blue Box par exemple, parce que Blue Box, on a l'amour en avant sur fond de sport, alors que Blue Box, on a le sport avec en fond l'amour, mais on adore quand même. Oui. Ok, merci beaucoup en tout cas pour ça. Et sinon, il y avait un autre sujet, c'est que normalement, donc, quand on pense romance, la majorité des gens pensent à shoujo. Là, on est dans... Enfin, pour vous, est-ce qu'il y a des différences entre les romances shonen et les romances shoujo ? Et aussi, petite remarque, je sais très bien que dans les shoujo, il n'y a pas que de la romance. Voilà, je tenais à le dire. Mais voilà, est-ce que entre les shonen romantiques qu'on peut trouver chez nous et les shoujo, est-ce qu'il y a des
si grosse différence. C'est plus le point de vue déjà. Souvent, c'est le point de vue des jeunes filles. C'est pas le même schéma, oui, je suis assez d'accord sur... les shoujos peuvent être un peu plus... utilisent plus d'archétypes que le shonen. Shonen essaye justement de sortir des chemins battus. Donc ça peut être sympa. Je pense notamment à Ayakashi Triangle, par exemple, où on est dans un shonen, donc on est censé suivre un jeune homme. Et pas du tout, en fait. Le jeune homme se transforme en jeune fille et on va suivre ses aventures et ça change beaucoup d'habitude. Alors, le souci, c'est que l'offre shoujo en France est phagocytée par la romance. Donc c'est vrai qu'on a parfois tendance, et donc on en est les premiers responsables nous aussi, sur les mangas, on publie énormément de shoujo. Moi, je pense qu'il y a énormément de variétés malgré tout dans la romance shoujo. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Je pense que même au Japon, les phénomènes MeToo ont amené vraiment une variété plus importante des personnages féminins. Ce qui est vraiment appréciable même pour nous en tant qu'éditeurs, parce qu'on découvre de plus en plus de shoujo avec des personnages féminins qui ont beaucoup plus de relief que par le passé. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs années, ce qu'on pouvait reprocher majoritairement au shoujo en termes de romance, et ce qui faisait que parfois les lecteurs masculins se sentaient un peu exclus, c'est que c'était vraiment exclusivement tourné d'un point de vue féminin. Et là je rejoins ce que disait Céline, c'est que notamment les personnages masculins étaient très caricaturaux. C'était vraiment le brun, le blond qui est super beau et super gentil, le brun qui est un peu plus torturé et ténébreux. La théorie du brun. Voilà. Et à la fin, c'est le brun qui gagne. Enfin, voilà, pour tous ceux qui ont lu comme moi Peach Girl, voilà, ils savent très bien de quoi je parle. Et donc, c'est vrai que la différence, elle devient de plus en plus tenue. J'ai vraiment l'impression qu'il y a de plus en plus d'autrices de shoujo qui font du shonen romantique. Donc il y a vraiment des barrières qui progressivement, au Japon et donc en France fatalement, commencent à tomber. Je pense que les différences entre shonen et shoujo en termes de romance sont petit à petit en train de disparaître. Ça dépend des magazines de prépublication. Je pense que plus c'est jeune, plus ça reste marqué vraiment d'un côté comme de l'autre. Et plus on avance en âge, et plus je pense que tout lecteur, tout public peut s'intéresser à des shoujo romantiques pour un public plutôt adulte, et même chose dans l'autre sens. Je pense que c'est ça aussi qui a pas mal évolué. Ok. Et je voudrais juste revenir sur un titre où on a eu quelques questions, on va dire, sur les réseaux sociaux, c'est concernant Romantic Killer, qu'on avait à la base, on l'avait annoncé en tant que shoujo. Mais on va dire que c'est plus difficile que ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît ? Alors, c'est vrai que Romantic Killer, c'est vraiment un cas à part, parce qu'il est catalogué, on va dire, shonen au Japon. Les Américains l'ont catalogué shoujo. Ça a été vraiment un vrai débat en interne, puisqu'on se retrouve avec un shonen qui parodie les shoujo avec des codes shoujo. Donc c'est en ça que je disais, finalement, parfois il faut vraiment s'émanciper de ces sous-collections. Nous, on y est contraint et on est invité à le faire, c'est-à-dire de cataloguer chaque titre, parce que ça permet d'avoir un meilleur travail et un meilleur suivi de la part des libraires, et même pour vous lecteurs, de vous indiquer davantage à qui s'adresse le titre. Néanmoins, il ne faut vraiment pas rester bloqué sur ça. Je veux dire, shonen, shoujo, peu importe. Romantic Killer est un excellent titre. C'est très drôle, c'est vraiment très intéressant à lire. Il est atypique, effectivement, dans son processus. Mais shonen ou shoujo, finalement, peu importe. Vous avez l'occasion de le découvrir déjà, de toute façon, la série animée sur Netflix. Je vous invite très fortement, bien évidemment, à découvrir déjà en numérique sur nos plateformes. Donc, vous avez déjà les chapitres disponibles, et donc pour vous faire vous-même votre idée. Mais pour nous, ça s'adresse à tout le monde. Donc, shonen, shoujo, peu importe, en fait. Très bien. Bah super. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. On va voir s'il y a des questions. Alors, est-ce qu'on a des petites choses ? Non, pas pour l'instant en tout cas. Bon, bah, je pense qu'on peut faire une petite pause ludique avec un mini-jeu. Voilà. Allez, donc on va faire un petit jeu. Donc pour aujourd'hui, je vais vous proposer un jeu des citations. Donc le principe, c'est que je vais vous donner des citations d'un manga du catalogue Delcourt Tonkam, Soleil Manga, K-Books, et il va falloir trouver de quel manga cette citation provient. Voilà, un jeu assez simple. Donc vous pouvez participer également sur le chat. Simple. Voilà, simple, hein, j'espère. Voilà. Petit point bonus si vous arrivez à donner également le nom du personnage.
Ah oui. Il faut donner le tome Alors. aussi ou... Non, juste le Le titre mois et de parution aussi. juste le titre et le personnage. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, donc n'hésitez pas à poster sur le chat si besoin. Donc, première citation. Qu'est-ce qui est le plus important dans un couple? Le sexe ou les repas? J'aurais dit Ah, Food Wars, mais je crois que c'est pas non. ça. C'est gourmet Gourmet. Et par contre, la protagoniste, elle n'a pas de prénom. Enfin, on le connaît C'est pas. vrai que c'est un protagoniste mystère. Gourmet, tu veux dire Gourmet détective, c'est ça? Parce que je l'ai beaucoup relu, ce titre. Ah, mais non, Ah, mais c'est ça, c'est Gourmet détective. Oui, tout à fait. Gourmet détective. Gourmet tout Les à détective. fait. gourmets, les gens ne savent Oui, pas. pardon, gourmet détective. Oui, on a parlé en même temps, c'est pour ça. Voilà. Donc, bonne réponse. Je sais pas qui l'a dit en première entre Justine et C'est Céline. équipe pareil. Delcourt Tonkam qui Ah gagne. oui, d'accord, c'est carrément 2 contre 1. Ah d'accord. Bah ouais. 2 contre 1, allez. Alors, deuxième citation. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui désobéit sera plongé dans les flammes de l'enfer. The Brave. Bonne question. Non, c'est trop. C'est pas gourmet. Non, Ah non. c'est sûr que non. Et c'est bien sorti chez Delcourt Tonkam ou Soleil Manga. Je répète, Ça Flamme m'étonne. de l'enfer, quoi. Tu ne commettras point d'adultère. Celui qui désobéit sera plongé dans les flammes de l'enfer. On me propose, moi, ça me dit rien. mais- The Brave Wish Revenging. Non. Ah, damn. Alors, c'est chez Soleil Manga. Witch Alors. Watch? Non. C'est un titre en 3 volumes. En comédie romantique? Non, Ah c'est- bah non. alors, c'est pas comédie romantique. Là, c'est vraiment l'ensemble du catalogue. Vas-y, refais une fois. Tu ne commettras Alors. point d'adultère. Celui qui désobéit sera plongé dans les flammes de l'enfer. Alors, est-ce que quelqu'un l'a trouvé sur le chat? C'est Non pas plus. étonnant que ça soit chez Soleil, en fait. On parle d'adultère. Je vois pas le rapport. Bah non, mais il y a plus d'amour comme ça chez Soleil. De l'adultère? L'adultère, ah bon? Quelle série? Peut-être un peu plus. Je sais pas. Il y Je a pense plus à d'histoires genre d'amour, Professional Desire. Il n'y a pas de l'adultère là-dedans. Non, mais non. Après, c'est pas un gros titre, hein, mais je l'ai trouvé, la citation. Donc, 3 tomes, tu dis? oui, c'est en 3 tomes sortis chez Soleil Manga il y a quelques années. Bah, au moins, vous avez la preuve qu'on n'a pas triché, parce que j'en ai aucune idée. Ah. Le diable s'habille en soutane? Ah, c'est ça? Eh oui, c'est le diable s'habille en Eh soutane. bah, bravo. Bien joué, Artemis, Wow. Artemis Classe. Topidel. Bien joué. Meilleure connaissance. Oh, mais c'est trop ancien, ça. C'est ancien. Mais moi, j'ai une mémoire de vieux, ça s'empile et ça efface les La disques mémoire durs. de doyen, on va dire. Ouais, ça La efface. sagesse. Oui. Allez, autre citation. Alors, dis, tu veux bien me prendre en photo? J'aimerais que tu immortalises le moment le plus heureux de toute ma vie. Insomniaque? Oui. Ouais, Il y a heureusement, il y a la photo, photo. c'est sûr. au taquet. C'est sûr. Là, la c'est photo. bon. Insomniaque. Là, c'est bon. Ah. Allez. Deuxième citation. Enfin, non, quatrième citation. Alors, un premier amour, ça ne se réalise jamais. Coming Girl. Non. Non, c'est pas ça. Un truc de dépressif. Un premier amour, ça ne se réalise jamais. Il y a la solution sur ta tablette ou pas? Non, il n'y a pas la solution. Dommage. Moi, je connais la solution. Déjà, on peut avoir un indice de quelle Alors, collection c'est? Ah ouais, Delcourt ça fait Tonkam. 5 secondes. Delcourt Tonkam. Le Vix Dilemma? Non. Attends, répète. Un premier amour, ça ne se réalise jamais. C'est ancien ou c'est récent? J'étais déjà là. C'était dans les Si. 7 ans. Ah oui, d'accord. Ah. Effectivement. C'est un one-shot. Après, c'est Our pas- Summer Holiday? Ouais, Our Summer Holiday. presque. Our Summer quelque chose là. Oui, attends. Ah là là, c'est. Mais si, c'est pareil. Ah. Oui. C'est quasi pareil, mais c'est pas le même Our titre. Summer, si, il y a Memories. Summer aussi. Our Summer. Vous avez dit quoi, les filles? Vous avez dit... C'est Y a c'est pas- l'autre. Oui, je Ouais, sais. moi, j'ai dit mais c'est j'essaie l'autre. de Oui, c'est l'autre. Et moi, C'est c'est l'autre, mais c'est quoi le l'ouverture. titre exact? C'est l'autre. C'est pas la jeune fille en maillot de bain? Non, c'est pas ça. Non, Si, non, c'est c'est- ça. Si, c'est c'est ça. celui-là. Ah voilà, Oui, comment c'est- ça s'appelle déjà? Our Summer, Summer, Ghost. Non, Our Summer. Si, Non. c'est ça, non? Non, c'est pas Non, ça. c'est pas ça. Non, Summer Ghost, c'est autre chose encore. Non, c'est pas celui-là. C'est pas- Our Il n'y a pas un truc avec Memories. Summer Love? Ah, oui, exactement. Ah, Là, bravo. bravo, Oui, 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 Artemis. hein. Ah, mais c'est pas du jeu, vois, parce que je mais sais on très a bien trouvé qui est à deux. Artemis, c'est Mais le catalogue, c'est pas du jeu. Et Shiro Digi avait trouvé aussi, mais ça, on sait qui Non, c'est. lui aussi, il compte pas. Voilà. Alors, nouvelle citation. Alors, quand on est ensemble, moi aussi, je m'amuse autant que quand je récure mes toilettes. Excuse-moi, truc du dentiste. dentiste. Oui. Ça, Ça va. même Delcourt Tonkam, ils connaissent. Ah hein. ouais, sous la C'est facile. quoi le nom exact? Excuse me, Excuse me, dentist, dentist. it's touching me. Voilà. Voilà. Non, parce qu'à chaque fois, je me trompe dans ce titre. Ah bon? J'ai Sur quelle partie? J'ai juste le début, mais j'ai pas la fin.
It's touching me. Ouais. Mais en fait, Très bien. même en interne, on le prononce jamais en entier le titre. hein. Un peu long. C'est Un peu dommage. Parce que la force du titre est justement dans la deuxième partie. Stop. On va passer à autre chose. Et dernière citation qui a été trouvée par notre chère modératrice. Personnage A. On joue au papa et à la maman. Oh my god. Ah non, celui-là, je m'en souviens. Attendez. Ça, J'ai eu il y déjà a pas mal. longtemps, celui-là, ça va. Moi, je suis la maman et toi, tu seras le papa. Personnage B. Je voudrais être le chien, moi. C'est lui. C'est lui. Là, j'ai lu il y a pas longtemps, donc ça va. Ok. Je ne comprends Ça pas va. qui me plaît. Voilà. Ouf. Ah ouais, Donc- mais sur des trucs récents, comme j'ai dit, la mémoire, ça se garde pas comme Ouais, ça. mais justement, le jeu, c'est de jouer sur l'ensemble du catalogue et pas faire que sur les Ah, trucs mais je récents. pas révisé. Bah, tu sauras pour la prochaine fois. Ah bah oui, bah, ce sera un autre jeu en plus, donc Oui, j'aurais ce sera révisé pour sûrement rien. d'autres Donc, Bah, c'est pas grave. Voilà. Merci d'avoir participé à ce mini-jeu. J'espère que ça vous aura Rien. plu également, Merci, vous qui êtes en train de suivre le On a chat. perdu. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière section, c'est-à-dire les annonces et les coups de cœur. On va d'abord commencer par les coups de cœur. On va commencer, je pense, par Blooming Girls. Oui, on peut. Justine, je te laisse le présenter. Donc, voici Blooming Girls, mais je pense que vous aurez peut-être la C1 à l'écran. Donc Blooming Girls, ça va sortir donc mercredi. Donc on parle un peu en avance de ce titre. C'est une série de 8 tomes qui est parue déjà, qui est terminée au Japon. Et donc en fait, c'est l'histoire de 5 héroïnes qui font partie du club de littérature au lycée. Ce qui est intéressant dans ce titre, c'est que chaque personnalité a vraiment un caractère bien particulier. Nous, on va suivre forcément donc Katsuza, une héroïne qui est plutôt banale. Donc justement, c'est un peu un parallèle du shonen romantique, ce qu'on disait tout à l'heure. Elle n'a pas vraiment une personnalité particulière, elle n'est pas forcément très intelligente ou très belle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elles vont parler de beaucoup de titres très connus de littérature. Et un jour, il y en a une qui pose la question, mais imaginons si on devait mourir demain, qu'est-ce qui se passerait? Et il y en a une des 5 qui dit, moi, je voudrais faire l'amour. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va suivre donc les 5 jeunes filles qui vont se poser beaucoup de questions, que ce soit sur la vie, sur la sexualité, sur leurs premiers émois, l'amour, et comment aussi les garçons sont concernés et comment ils traitent ensemble de cette problématique. Et donc, il y aura les 2 premiers tomes qui vont sortir mercredi. Et on aime beaucoup ce titre, c'est vraiment un coup de cœur éditorial. Et il y aura aussi des doubles jaquettes pour avoir un peu plus d'illustrations de cette belle série. Et donc voilà. Et je pense que tu voulais passer au deuxième titre. terminé en t'avais 8 des tomes, hein, questions c'est ça? Oui, 8 Oui, tomes. c'est tout à 8 fait. tomes. Oui, tu as parlé des doubles jaquettes qui sont très très belles d'ailleurs, et avec un papier très Mhm. qualitatif. Exactement. Voilà. Et après, normalement, il y a déjà un animé qui existe. Oui, donc tout à fait. voilà. C'est pas forcément le même titre, donc on vous invite à découvrir Blooming Girls. Et tu peux passer au deuxième titre hein, si tu le souhaites. Tout à fait. Et donc le deuxième titre, c'est pas une nouveauté parce que le tome 1 est déjà sorti. Donc c'est Gourmet Détective, mais je crois qu'on n'a pas le tome là-bas. avec nous. Il est là-haut. Bon, il est là-haut. Vous le verrez de toute façon, là c'est une. Et donc en fait, on va suivre. Merci Clara. On va suivre donc un détective privé qui s'appelle Monsieur Akeshi, donc qui est sur la couverture. Et lui, sa grande passion dans la vie, c'est la nourriture en plus de son travail. Et en fait, un jour, il va être appelé donc, par une jeune fille dont on parle justement dans les citations, qui n'a pas de prénom. Et en fait, elle fait appel à lui parce que donc, elle soupçonne son mari d'adultère. Parce qu'en fait, dès qu'il rentre chez lui le soir, en fait, il sent une odeur différente de restaurant. Donc tout de suite, on est un peu plongé dans la culture culinaire. Et donc, ils vont suivre ensemble cette enquête. Il va comprendre si c'est vrai ou non. Et ce qui est assez intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a aussi une personnage secondaire donc, qui s'appelle Ichigo, qui est donc une jeune vendeuse de bento. Et en fait, c'est grâce à elle qu'il va vraiment être davantage humanisé parce qu'on peut penser qu'il est très antipathique. Il a vraiment un costume assez serré. Il peut faire peur. Et donc, c'est elle qui va un peu le rendre un peu plus humain. Et c'est très drôle. Il y a des passages un peu loufoques, je pense, avec les policiers ou même avec... Le running gag des voilà, policiers. exactement. Et donc, on aime beaucoup cette série. Donc, le tome 1 est déjà disponible. Et le tome 2 sortira courant avril. Ouais, Voilà. Et en plus, bon, moi, ça va parce que j'aime bien la nourriture et en plus c'est un manga, donc c'est parfait. Mais en plus, on apprend pas mal de choses sur la nourriture. Il y a certaines Tout à fait. enquêtes où on apprend des choses sur les pommes, très étonnamment. Oui, oui, oui. Donc vraiment, un manga à découvrir. En plus, c'est fait par l'autrice de Princess Jellyfish et du Tigre des Exactement. Neiges. Ouais. Voilà, donc très bon titre.
Et j'ai hâte de découvrir les prochaines enquêtes. On va passer à Iker. Donc c'est une annonce qu'on a déjà faite, mais... C'est pour ça que c'est juste un coup de cœur et pas une annonce. Voilà, je voudrais juste en profiter de cette première pour revenir sur un titre qui fera, je l'espère, l'événement en juillet prochain. En tout cas, il va le faire dans notre catalogue sur les mangas. Donc il s'agit de Make the Exorcist Fall in Love, un titre shonen, là encore du catalogue Jump Plus, qui nous a vraiment tapé à l'œil lorsqu'on l'a vu. Autant des fois on fait des propositions aux autres services pour avoir leur avis, et on a parfois des recommandations un peu tièdes. Autant sur celui-là, vraiment, ça a fait l'unanimité auprès de tout le monde. Et donc, on y est vraiment allé avec beaucoup d'enthousiasme, et on est vraiment ravis de pouvoir vous le proposer donc en juillet prochain. C'est donc l'histoire d'un prêtre, puisque jusqu'à présent, on ne sait pas son nom. Un très jeune prêtre qui, selon Satan, pourrait être le pire ennemi des démons. Et du coup, il est formé pour devenir vraiment l'ennemi ultime au sein du clergé. Néanmoins, cette pression sur ses épaules et ce pouvoir, quelque part, pourrait être vraiment une arme à double tranchant et vraiment peser sur le jeune garçon. Du coup, il va être amené à fréquenter un mentor, donc qui est lui beaucoup plus enjoué, qui va lui apprendre à maîtriser un peu plus ses émotions et surtout lui donner un conseil, à savoir tomber amoureux. Donc, ce qui peut sembler assez antinomique vu sa situation de prêtre. Néanmoins, pour lui, la seule chose qui peut vraiment le sauver lui-même, c'est l'amour. Et c'est ce conseil qu'il va entendre et qu'il va rencontrer finalement assez vite, puisque l'une de ses missions va l'amener à devoir protéger une jeune fille capable de prouesse à la peinture. Donc cette jeune fille, Imori, qui cache de très lourds secrets, que je ne révélerai pas ici, et que vous découvrirez par vous-même en lecture, et qui vont amener donc le jeune homme à devoir se battre pour la protéger. Il va avoir assez vite un crush pour elle qui est là aussi en termes de caractère totalement à l'opposé du jeune garçon, et donc il va donc se retrouver à devoir vivre avec elle. Donc ça rejoint un petit peu quand même le côté comédie romantique. Néanmoins, il y a énormément de scènes d'action puisque régulièrement les démons envoient des combattants pour essayer de capturer la jeune fille. Et donc c'est là qu'il va pouvoir, dans des scènes vraiment épiques que je vous invite à découvrir, vraiment défendre la jeune femme. Et voilà, c'est leur relation qui va évoluer avec un garçon vraiment très pur, très... comment dire ? Je dirais pas naïf, il n'est pas vraiment naïf, mais il est entouré vraiment de gens qui ont différentes motivations, et c'est vraiment son parcours à lui qui est vraiment touchant. Voilà. Donc pour l'instant, il y a 4 tomes, et c'est vraiment un gros coup de cœur qu'on a eu au sein de l'équipe Soleil Manga et que je vous invite à découvrir. Et on va faire beaucoup de choses autour de ce titre, donc soyez prêts. Notamment à Japan Expo, soyez prêts. Voilà. Et tu as une exclusivité à annoncer qui est donc The World's Fastest Level Up. Alors en effet, si vous avez aimé Solo Leveling, vous allez adorer The World's Fastest Level Up. Donc titre du catalogue Kadokawa qui rejoint un petit peu cette mouvance du level up en termes de presque isekai. Donc là, ce qui est très fort dans ce titre-là, c'est vraiment son efficacité. On ne perd pas de temps, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de... Alors voilà pourquoi le monde a changé, machin. En quelques pages, on nous explique que des démons sont arrivés dans des donjons, qui sont arrivés sur Terre, que différents humains ont développé des compétences pour pouvoir aller dans ces donjons exterminer du monstre. Voilà. Et donc, on a notre héros qui qui en fait a un pouvoir très atypique qui lui permet de se téléporter à quelques mètres. Vous me direz, ça sert à rien, c'est pourri. Néanmoins, en fait, dans notre monde de The World Fastest Level Up, on ne peut faire le même donjon qu'une seule fois par semaine. Et en fait, il se rend compte qu'avec son pouvoir, une fois monté à un certain niveau, il a la capacité de franchir une porte qui lui permet de refaire plusieurs fois le même niveau. D'où le côté level up. Et donc, il va comme ça s'entraîner et progressivement passer de déchets qui défoncent des poules à finalement un héros capable de fracasser les plus grands monstres. Et donc, il va être progressivement comme ça, rencontrer d'autres personnages, développer ses compétences. Et donc, on a une vraie similitude avec les titres façon solo leveling. Puisqu'il y a tout ce côté jeu vidéo, développement, rencontre avec d'autres personnages. Et c'est vraiment chouette, c'est vraiment très sympa à lire. Le dessinateur, on avait déjà travaillé pour Soleil Manga. On avait déjà publié un titre du dessinateur, donc c'était Venus versus Virus. Donc là aussi, pour les plus jeunes d'entre vous, ça doit dater de 2008-2009. Donc c'est très ancien. Néanmoins, son dessin s'est vraiment amélioré au fil des années. Et voilà, ce sera à découvrir en août prochain. Donc je vous invite vraiment à découvrir ce titre qui est très très bon. Ok, super. On va passer aux annonces d'Delcourt Tonkam ?
Oui, chez Delcourt Cam, on a 2 annonces pour nous. La première, c'est le dernier volume de Darling in the France, tome 8, qui sera en fait une édition spéciale à Japan Expo, spécialement pour vous, les grands fans de cette série, pour clôturer cette série qui a été assez phénoménale pour Delcourt Cam. On va vous proposer du coup une édition spéciale. Du coup, Justine, si je me souviens bien, c'est une plaque avec 3 stand-up. Oui, tout à fait. Qui sera accompagné, qui fait suite au tome 6, son édition spéciale qui était un porte-téléphone avec un stand-up. Donc on espère vous réjouir en tout cas sur ce tome 8 qui sera encore une fois disponible à partir du 28 juin. Et la seconde annonce, c'est le hors-série de Food Wars. Donc c'est le dernier volume qu'on sortira. Ça regroupe toutes les recettes de la série dans un seul manga. On s'approche plus du magazine, mais en tout cas, on vous prépare ça, c'est en pleine production. On fait des choix éditoriaux pour vraiment vous proposer un très, très beau, très, très bel ouvrage, pardon. Et il sera disponible le 20 septembre pour celui-ci. Et on a hâte de faire une émission Twitch cuisine, hein, bien sûr. Bien si sûr. On peut cuisiner pour moi, ok, mais je cuisine pas. Ah non, mais non, on vient juste manger. Exactement. Ah, ok. Et on fait toute l'émission la bouche pleine. Ça fait de la SMR, il y a des gens qui Non, mais justement, c'est drôle de voir des personnes qui ne savent pas trop cuisiner. Non, vraiment, tu me verrais cuisiner, c'est un massacre. Il y a déjà une émission avec Cyril Lignac, plein de gens cuisiner autour de lui. Oui, mais ils savent cuisiner, eux. Bon. Cyril Lignac, oui. Les autres, ils ont un talent. Ouais. Bon, en tout cas, on verra si on fera cette émission cuisine, mais sinon on pourra tenter de faire des recettes en tout cas. Voilà, donc merci beaucoup pour toutes ces belles annonces. On les remettra également sur les autres réseaux sociaux pour ceux qui n'auront pas suivi ce live, mais en tout cas, vous les aurez eues en exclusivité ici. On va regarder s'il y a quelques questions sur le chat. Alors déjà, on a une question de Wings qui posait la question de si on pense un jour ouvrir une collection de light novel. Ça tombe bien, il y en a déjà une. Oui, chez Moonlight. Ouais. Exactement, la collection Moonlight Novel, oui. Qui propose déjà plusieurs light novels de très très bonne qualité. Je vous invite à découvrir dans le catalogue Moonlight. Et chez Delcourt Cam, on commence un tout petit peu à sortir des light novels. Je pense à 2 titres qui sont prévus pour 2024. Tout à fait. C'est un peu tôt pour en parler. Exactement. Après, on a déjà fait certaines annonces. Je ne sais pas si c'était ceux-là qui étaient concernés, mais on en reparlera plus tard. Oui. Pas du tout. Les personnes qui savent. Les personnes qui sont sur les réseaux sociaux savent, du coup. Alors, des explications prévues concernant la hausse de prix de Evol. Alors, c'est dommage parce qu'on vient de les recevoir. Là, on ne peut pas vous les montrer, mais vous aurez une présentation plus en détail sur la qualité éditoriale du titre. Donc c'est vrai que ça peut paraître cher, mais c'est un titre, pour le coup, en termes de fabrication, qui est bien plus beau que ce qu'on a pu vous annoncer. Donc je vous invite à attendre patiemment la vidéo qui va vous expliquer le pourquoi du comment. Néanmoins, vous ne serez vraiment pas déçus sur la lecture. Hein. C'est des volumes doubles, mais en fabrication de très bonne qualité, avec d'origine et des choses comme ça. Donc c'est pas pour rien. Et grand format. Grand format avec... Enfin, format L, quoi. Format L, oui. Voilà. Et effectivement, moi je les ai pas encore vus, mais on m'a raconté déjà des belles choses. Donc effectivement. Et on vous réserve une surprise pour le prochain live, en vrai. Donc voilà. Et n'oubliez pas que Atsushi Kaneko sera de passage à Paris entre le 20 et le 25 avec donc une rencontre une séance de dédicace à la Fnac des Champs-Élysées. Il y a également sa présence à Livre Paris et également donc une autre rencontre à la Maison de la Culture du Japon et une séance de dédicace à Pau à la librairie Bashibuzuk Manga. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller à sa rencontre pour découvrir le titre Evol. Et on vous réserve plein d'autres surprises en plus en marketing. Donc on a hâte de vous les faire découvrir sur les réseaux sociaux. Voilà, on va voir. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour l'instant? Non, on dirait pas. Du coup, on va clôturer cette émission. Donc merci beaucoup Céline, Justine et Iker de votre présence et d'avoir présenté ces beaux titres. On a hâte de découvrir toutes les nouveautés à venir. Merci beaucoup à tous les viewers qui ont regardé ce live. J'espère que ça vous a plu. On a une petite question sur les réimpressions.
Est-ce que... Alors, lesquels? Oui, c'est plus ça. Parce qu'il y en a les tout le temps, réimpressions, des il y en a tout le réimpressions. temps. En vrai, il y en a vraiment souvent et je pense que l'équipe Delcourt Toncam travaille beaucoup dessus Oui. en ce moment. Oui. Et on sait qu'il y a des choses qui n'arrivent pas aussi rapidement que vous le souhaitez. Mais voilà, est-ce que vous pouvez- Faut quand même, de façon plus générale, il faut savoir que tous les imprimeurs travaillent vraiment en flux tendu actuellement. Que le papier, c'est difficile de s'en procurer, que rien que l'impression des nouveautés, ça prend déjà énormément de temps. Donc, au-delà même du travail interne pour nous, de travailler chaque titre, les réimpressions, c'est des volumes très... N'oubliez pas que le catalogue Delcourt Toncam, en termes de nombre de références, c'est le plus important du marché français. Merci. C'est un volume... Un peu de ça- reconnaissance. Non, mais voilà, faut quand même le reconnaître. Donc, c'est compliqué de tout réimprimer en permanence. Oui, on là- a des équipes qui nous permettent de nous dire quel titre il manque sur le marché. Après, on ne peut pas tous les faire en même temps, malheureusement. Mais on s'évertue en tout cas à vraiment donner tout. On fait au fur et à mesure. Et effectivement, comme disait Iker, les imprimeurs ne sont pas forcément disponibles au bon moment. Donc, on doit faire aussi avec eux en collaboration, en tout cas. Et aussi des choix, tout bêtement. Oui, aussi des choix. Et aussi, même pour les plus anciens titres, vous avez des problématiques sur des fichiers qui ne sont pas du tout les mêmes que sur des titres plus récents. Bah, évidemment, quand on pense à Delcourt Toncam, ça a quand même été créé dans les années 90. On n'était pas avec les mêmes logiciels à l'époque. Du coup, on doit récupérer les fichiers, les remettre à jour. Et vu qu'on a quand même un gage de qualité à donner à nos lecteurs, on ne prend pas notre temps, mais en tout cas, on fait attention à ce qu'on propose en réimpression. Alors, des mangas tirés de light novel de Soleil chez Moonlight. Alors, des light novels de Soleil? Non. Non. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir... comment dire? Alors, il pourrait y avoir des light novels de manga Soleil chez Moonlight. Ça, il y a une possibilité actuellement. C'est-à-dire qu'on a acquis les droits d'un manga, dont je ne peux pas donner le nom pour le moment, où potentiellement le light novel irait chez Moonlight. Ça, c'est une possibilité. Mais sinon... Je suis désolé, Wingascats, je suis pas sûr d'avoir compris complètement la question, mais si c'était ça la question, c'était ça ma réponse. Mais C'est clair. voilà. Donc- Et de nouveaux mangas français chez Delcourt ou Soleil. Alors, chez Soleil, non. Je vais être très honnête avec vous, c'est un autre métier, c'est pas vraiment le mien. Suivre les auteurs, c'est plus compliqué. Ça demande plus de temps. Donc pour l'instant, c'est en tout cas c'est pas prévu chez Soleil Manga. Et pas chez Delcourt Toncam non plus, pas pour l'instant. Je vois pas la question. C'est d'avoir des mangas français. Ah, pardon, excusez-moi. Non, c'est pas possible. Ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas, c'est juste que ça ne sera pas Pour géré par l'instant, les équipes Delcourt Toncam et Soleil Manga. Non. C'est-à-dire que tous ceux qui sont arrivés jusqu'à présent, c'était géré par l'édito franco-belge. Donc ça peut toujours arriver. Mais en tout cas, de nos équipes à nous, c'est pas prévu en tout cas. Pas pour l'instant. Je pense qu'avec les nouveautés que vous avez et les réimpressions, vous avez déjà pas mal de choses. Donc effectivement, ce sera plus côté des BD franco-belges qui, eux, pourront suivre ce genre de projet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a une question concernant la qualité de papier pour Mix. Parce que Alors, la qualité de papier, effectivement, a été revue puisqu'on a augmenté le grammage, mais aussi la grande nouveauté en tout cas à partir du tome 15, c'est qu'on vous propose deux doubles pages en quadri, donc en couleur, donc sur du couché. Exactement. Donc pas le même papier que la Non, dernière. Les justement, dernières on a revu la qualité du papier parce qu'effectivement, ça datait un peu. On pouvait se permettre de proposer un plus gros grammage, du coup une meilleure qualité. Donc, voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour des questions. Pour finir l'émission, est-ce que vous avez une recommandation à donner à nos lecteurs sur le Twitch? C'est pas forcément un manga, mais si vous avez quelque chose à conseiller. Genre une série, une musique, un film à regarder, voilà. Everything Everywhere All at Once. Très bon choix. Oh là là, je suis obsédée par ce film. Je l'ai déjà vu 3 fois. Ah oui, quand même. Là, moi, j'ai grave envie de le revoir une deuxième fois. T'es jamais déçu et on cherche encore les œufs de Pâques, comme ils disent aux États-Unis, sur les différents personnages. Là, j'ai trouvé Deadpool. Dans le 3e visionnage. Bref, je ne vais pas commencer parce que je ne vais pas Faudrait que tu me m'arrêter. dises où, parce que moi, je vais le revoir. Ok. Ok, je te dirai. Moi, je vous recommande d'écouter du Chris Cornell, parce que c'est toujours ce qu'il y a de mieux, et on ne fait pas mieux. Voilà, que ce soit du Soundgarden, du Audioslave ou Chris Cornell tout seul, c'est ça qu'il faut écouter.
Et moi, je dirais que j'ai commencé The Office un peu tard, mais parce que tout le bureau me disait regarde. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, la petite anecdote, c'est qu'on essaye de trouver qui correspond à qui. Et donc, je m'ai perdue à Le continuer. test qu'on a fait, c'était pas bon du tout. Oui, c'est vrai. Des tests en ligne. The Office, c'est très très bien. The Office, c'est génial, vraiment The super. Office. Mais t'inquiète pas, moi aussi, je l'ai regardé sur le tard. Je l'ai fini l'année dernière ou l'année d'avant. Hein, donc, Ça se trouve, vous êtes très nombreux à utiliser des mêmes The Office sans même le savoir. Exactement. En vrai, oui. On a une question concernant les jaquettes de Blooming Girls. Est-ce que c'est possible de les montrer à la caméra ? Bien sûr. En gros, on Je nous te demande. publie. En Oui, fait, c'est- alors on a la question. Il y en a Est-ce deux. que c'est du Ah, il y en a deux, recto c'est verso double Mais jaquette. en fait, c'est pas du recto verso, pas- c'est en fait, double jaquette. Pour la petite histoire, normalement, on fait des recto verso, sauf que cette fois-ci, en fait, on a choisi un papier qui était un peu plus particulier que d'habitude. Et si on faisait recto verso, on avait une moins bonne qualité, notamment au niveau de la transparence. Du coup, on en a fait 2. Tout à fait. Et sinon, la couleur aurait bavé. Et donc, c'est pas beau. Mais elles sont très très jolies. Très Voilà. belle couverture, très belle jaquette en tout cas. Donc, quelqu'un a sorti Parcours, très bien. Parcours. Voilà, super. Et pour Blooming Girls, donc les doubles jaquettes sont seulement pour le premier tirage. Donc, allez Mais sur les 8 tomes. Pas forcément sur les 8 tomes. Pour l'instant, on a négocié avec les ayants droit pour les 5 premiers tomes. Et pour l'instant, On verra la si suite peut ensuite. avoir la Quel suite. suspense. Exactement. Oui, quel suspense. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour. Tous ceux qui sont là et pourront dire j'ai été à la première. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et mon E a duré un peu trop longtemps, mais c'est pas grave. Donc, C'est pour ça que je suis intervenu. merci. J'ai eu un bug. Pompier de service. Allez, suivez notre chaîne Twitch, en tout cas, sur Delcourt Soleil Live. Donc, même si vous êtes déjà là, suivez la chaîne, mettez une notification pour suivre les prochains lives. N'oubliez pas de nous suivre également sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. Et n'oubliez pas également, vous pouvez vous abonner sur les newsletters sur les sites Delcourt et Soleil pour suivre toute l'actualité des mangas. Delcourt Tonkam, Soleil Manga et également de la collection K-Books et Moonlight. Et on vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Et vous pouvez bien sûr retrouver le replay sur Twitch et sur YouTube. Et merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.